La conjugaison en français, c'est parfois la bête noire des étudiants. Mais vous avez de la chance parce que moi, j'adore ça. Alors pendant 1 heure, on va ensemble pratiquer la conjugaison française de manière intensive. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on part ensemble pour 1 heure de conjugaison en français. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer, j'ai un cadeau pour vous. Un guide gratuit de la conjugaison française. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre mail et vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Vous y retrouverez des tableaux de conjugaison, la conjugaison des verbes irréguliers en français, autant les plus importants. Il est vraiment super complet, alors je vous conseille de ne pas oublier de le télécharger. On va commencer par les bases de la conjugaison en français, en commençant par les temps les plus simples et puis on va voir ensuite les temps de plus en plus complexes. On va commencer par une introduction. Qu'est-ce que c'est que la conjugaison? Et encore une fois, je vais essayer de simplifier au maximum pour vous. En grammaire, les verbes, ce sont la catégorie de mots qui expriment une action. Par exemple, manger, dormir, penser, aller, etc. Il y en a des milliers. Quand un verbe est dans sa forme neutre, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif, comme les exemples qu'on a vus. Manger, dormir, penser, aller. Ils sont tous à l'infinitif. La conjugaison, elle va nous permettre de répondre à deux grandes questions très importantes. Qui et quand? En conjuguant le verbe, on va pouvoir dire qui fait l'action et quand est faite cette action. Pour identifier qui, on va utiliser ce qu'on appelle des pronoms personnels que vous connaissez sûrement, mais on va les rappeler. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je, tu, il, elle, on, ce sont des pronoms singuliers, ça désigne une seule personne. Et nous, vous, il, elle, ce sont des pronoms pluriels qui désignent plusieurs personnes, un groupe de personnes. En fonction de ces pronoms, en fonction de ces personnes, la terminaison du verbe va être modifiée. C'est la conjugaison. On va conjuguer le verbe. Par exemple, avec le verbe manger, on dira je mange, tu manges, il, elle, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Vous voyez que même si la prononciation est la même, les terminaisons sont différentes pour chaque personne, pour chaque pronom personnel. La conjugaison, ça indique donc qui, mais ça indique aussi quand se déroule l'action du verbe. En fonction du temps, en fonction du moment de l'action, on va utiliser un temps de conjugaison différent. Par exemple, aujourd'hui, je mange, hier, j'ai mangé et demain, je mangerai. On utilise des temps de conjugaison différents selon si l'action se déroule au présent, au passé et au futur. C'est un petit peu plus compliqué que ça, on va voir après. Alors, comment on fait? Comment est-ce qu'on conjugue? D'abord, les verbes en français, on va les classer en 3 catégories. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Il y en a beaucoup et ce sont des verbes réguliers, donc très faciles à conjuguer. Par exemple, chanter, parler, manger, etc. Attention au verbe aller qui est une exception, il se termine par ER mais il n'appartient pas au premier groupe. Ensuite, on a les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, comme par exemple finir, choisir, réussir, etc. Attention, on parle du français, donc on a évidemment des exceptions. Il existe des verbes qui se terminent par IR, mais qui appartiennent au troisième groupe. Par exemple, partir ou venir. Les verbes du troisième groupe,
c'est un petit peu tout le reste. Ils ont des terminaisons très différentes. Par exemple en RE ou bien en OIR ou en DRE. Prendre, boire, mettre, etc. Beaucoup, malheureusement, de ces verbes sont irréguliers et doivent être appris par cœur. Donc attention, dans cette vidéo, je vais vous donner les règles qui s'appliquent principalement aux verbes réguliers. Mais en français, on a beaucoup d'exceptions, beaucoup d'irrégularités. Et encore une fois, dans le PDF, dans la description, vous retrouverez d'ailleurs la conjugaison des verbes irréguliers les plus utilisés en français. Maintenant que vous avez compris ce qu'était la conjugaison, les verbes, les pronoms, les terminaisons, on va voir les principaux temps de conjugaison en français. On va commencer avec le temps basique, le premier temps qu'on apprend quand on apprend une langue, le présent. On va utiliser le présent pour une action qui se déroule maintenant. Par exemple, je mange un croissant. On va l'utiliser aussi pour une certitude. Par exemple, mon frère prend le train à midi. On va l'utiliser aussi pour une vérité générale, quelque chose qui ne peut pas changer. Par exemple, le ciel est bleu. Et on va aussi l'utiliser pour une action qui a commencé dans le passé mais qui continue aujourd'hui, au moment où on parle. Par exemple, il apprend le français depuis 3 mois. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on divisait les verbes en 3 groupes. On va voir maintenant le présent des verbes du premier groupe. Et on va prendre comme exemple le verbe parler. Je parle, tu parles, il, elle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Comment ça fonctionne? Pour conjuguer au présent, on enlève la terminaison ER de l'infinitif parler et on la remplace par les terminaisons qui correspondent au pronom personnel au présent. On enlève ER, donc on se retrouve avec parle dans notre exemple, c'est ce qu'on appelle le radical. Et on ajoute ensuite les terminaisons. On a donc je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Pour le deuxième groupe, on va prendre le verbe finir. Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Le principe reste le même, on enlève le IR de l'infinitif qu'on va remplacer par les terminaisons du deuxième groupe au présent, c'est-à-dire IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Et on a donc je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Les verbes du troisième groupe peuvent avoir des conjugaisons irrégulières. Mais ce qu'il faut vous rappeler, c'est que quand vous connaissez la conjugaison d'un verbe, par exemple le verbe prendre, il va se conjuguer de la même manière que les verbes qui ont la même terminaison. Par exemple, si on prend le verbe prendre, il va se conjuguer de la même façon que le verbe apprendre ou bien reprendre. C'est pareil par exemple pour faire ou bien défaire. Une fois que vous connaissez la conjugaison de l'un, vous connaissez la conjugaison des verbes qui se terminent de la même façon. Je ne vais pas vous donner la conjugaison au présent de beaucoup de verbes du troisième groupe dans cette vidéo parce que ça aurait pas vraiment de sens. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le PDF en description où vous aurez les plus importants. Le passé composé maintenant. Le passé composé, c'est l'un des premiers temps qu'on apprend en français aussi parce que c'est l'un des plus utilisés. Mais c'est pas vraiment le plus simple. On va l'employer pour décrire une action qui s'est déroulée une fois dans le passé et qui est terminée aujourd'hui. Par exemple, hier, j'ai mangé une pomme. On va l'utiliser aussi pour parler d'une succession d'actions dans le passé. Par exemple, elle a préparé à manger et puis elle est sortie avec des amis. Le passé composé, c'est un temps composé. Il est en 2 parties. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'auxiliaire, c'est-à-dire le verbe être ou le verbe avoir conjugué
au présent. Je suis allée ou bien j'ai travaillé. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Pour former le participe passé des verbes du premier et deuxième groupe, on enlève encore une fois la terminaison de l'infinitif, ER ou IR, et on va la remplacer par et pour les verbes du premier groupe et par I pour les verbes du deuxième groupe. Ça va donner par exemple j'ai chanté, tu as parlé, elle a mangé, etc. Et pour le deuxième groupe, nous avons fini, vous avez choisi, ils ont réussi. Alors, être ou avoir. Bonne nouvelle, on utilise presque toujours avoir. On va utiliser être uniquement pour ce qu'on appelle les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui se construisent avec le pronom réfléchi se. Par exemple, se laver, se doucher, se maquiller. Les actions qu'on fait sur soi-même. Et au passé composé, ça va donner je me suis douché. On utilise être. Tu t'es lavé. Elle s'est maquillée, etc. Il y a aussi quelques exceptions où on va utiliser l'auxiliaire être au passé composé, c'est-à-dire pour les verbes d'état ou de déplacement. Par exemple, je suis tombée, elle est montée, nous sommes partis. Ces verbes sont à apprendre par cœur et vous trouverez la liste dans le PDF en description. Et ici, est-ce que vous remarquez quelque chose? On a ajouté un E à la fin de monter et un S à la fin de parti. Pourquoi? Parce que quand on utilise l'auxiliaire être, on va accorder le participe passé en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Elle, c'est du féminin singulier, donc on écrit elle est montée avec un E pour le féminin. Et nous, c'est du masculin pluriel, donc on écrit nous sommes partis avec un S pour le pluriel. La règle est un petit peu plus complexe que ça, mais je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Si ça vous intéresse une vidéo entière sur le passé composé plus en détail, dites-le moi dans les commentaires. On passe maintenant au futur proche. Le futur proche, c'est un temps qu'on utilise pour désigner une action qui va se dérouler très bientôt. Par exemple, je vais partir en vacances demain. Ou bien, il va passer me voir ce soir. Ou encore, nous allons commencer le projet la semaine prochaine. Pour le conjuguer, c'est très facile. On utilise le verbe aller qu'on conjugue au présent et on va ajouter l'infinitif du verbe. Il n'y a vraiment aucun piège, aucune exception, il faut juste connaître la conjugaison du verbe aller au présent. On va prendre un exemple avec le verbe parler, encore une fois. Je vais parler, tu vas parler, il, elle, on va parler, nous allons parler, vous allez parler, ils, elles vont parler. On passe maintenant au futur simple. Le futur simple, on l'utilise pour parler d'une action qui va se dérouler dans un futur un peu lointain. Par exemple, je partirai en vacances quand j'aurai le temps. Ça désigne aussi une décision prise au moment où on parle, mais qui se déroulera plus tard. Par exemple, j'irai acheter du pain tout à l'heure. Et enfin, ça exprime aussi une prédiction. Par exemple, il fera beau demain. On va voir un exemple avec le verbe du premier groupe regarder. Je regarderai, tu regarderas, il, elle, on regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils, elles regarderont. Et bonne nouvelle, les terminaisons ne changent pas selon les groupes de verbes. Pour conjuguer au futur, c'est assez facile. On prend l'infinitif et on ajoute les terminaisons qu'on a vues. AI,
A-S, A, O-N-S, E-Z et O-N-T. On a donc par exemple pour le verbe parler, je parlerai. Ou bien encore pour le verbe finir, tu finiras. Attention encore une fois aux verbes irréguliers du troisième groupe, il y en a quelques-uns. Pour le verbe aller par exemple, on dira j'irai. Pour le verbe avoir, on dira j'aurai. Pour le verbe être, on dira je serai. Et encore une fois, je me répète, mais ces verbes irréguliers, vous les retrouverez dans le PDF. On continue maintenant avec l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé qu'on va utiliser pour décrire une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais petite, je jouais au foot tous les jours. On va l'utiliser aussi pour une description dans le passé. Ce jour-là, le ciel était bleu et les oiseaux chantaient. Et enfin, on va l'utiliser pour donner le contexte d'une action qui s'est passée dans le passé. Par exemple, elle lisait un livre quand je suis arrivée. Pour les verbes du premier groupe à l'imparfait, ça donne ça avec le verbe parler. Je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Pour conjuguer à l'imparfait, on prend encore une fois le radical du verbe, c'est-à-dire qu'on enlève ER ou bien IR, et on ajoute les terminaisons qu'on a vues, c'est-à-dire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est presque la même chose, mais on va ajouter I2S avant la terminaison. Si on prend par exemple le verbe choisir, on va enlever le IR de l'infinitif et on va ajouter I2S. On se retrouve donc avec choisissent, auquel on va ajouter les terminaisons qu'on a vues. On va donc avoir je choisissais, tu choisissais, il, elle, on choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il, elle choisissait. Et même les verbes irréguliers prennent ces terminaisons. À l'imparfait, attention aux verbes qui se terminent en IER ou bien en YER, comme les verbes crier ou payer par exemple, parce qu'on va doubler le I pour nous et vous. Avec le verbe crier, par exemple, ça va donner je criais, tu criais, il, elle, on criait, nous crions, vous criez, il, elle criait. C'est un petit peu bizarre, mais c'est ce qui permet de faire la différence avec le présent. Maintenant, on va voir un temps qui peut faire un petit peu peur, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est le temps qu'on utilise pour parler d'une possibilité, d'une éventualité. On va l'utiliser pour exprimer un souhait. Si j'avais de l'argent, je voyagerais dans le monde entier. Une demande polie ou bien une proposition. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ou même une recommandation ou un conseil. Tu devrais étudier beaucoup plus pour réussir ton examen. Le conditionnel présent, ça ressemble beaucoup au futur. C'est juste les terminaisons qui changent légèrement. Avec le verbe parler, par exemple, on aura je parlerai, tu parlerais, il, elle, on parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il, elle parlerait. Cette fois-ci, on garde le radical qui est le même qu'au futur et on ajoute les terminaisons qu'on vient de voir. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Et est-ce que vous avez remarqué, ce sont les mêmes terminaisons qu'à l'imparfait. J'espère que jusqu'à maintenant, vous suivez toujours. On continue maintenant avec le conditionnel passé. Le conditionnel passé, ça sert à exprimer une action
qui aurait pu se produire dans le passé mais qui ne s'est pas réalisé. Par exemple, on aurait pu aller au cinéma hier. Ça peut aussi exprimer un regret. Si j'avais su, j'aurais agi différemment. Et ça peut aussi exprimer une hypothèse sur une situation passée ou bien une rumeur. Par exemple, apparemment, il lui aurait dit de ne jamais revenir. Pour le conjuguer, c'est très simple. On va conjuguer le verbe être ou avoir au conditionnel présent et on va ajouter le participe passé. Avec l'auxiliaire avoir, ça va donner par exemple j'aurais fini, tu aurais fini, il, elle, on aurait fini, nous aurions fini, vous auriez fini, ils, elles auraient fini. Et encore une fois, comment est-ce qu'on choisit être, comment est-ce qu'on choisit avoir? Ça fonctionne de la même manière que pour le passé composé. Et c'est la même chose également pour l'accord du participe passé. Allez, courage, je vous ai gardé les temps les plus sympas pour la fin. Il nous en reste 2. On continue maintenant avec le plus que parfait. Le plus que parfait, on va l'utiliser pour exprimer une action passée qui s'est déroulée encore avant une autre action, toujours dans le passé. Par exemple, quand je suis arrivée à la gare, le train était parti. C'est-à-dire que je suis arrivée à la gare dans le passé et encore avant, dans le passé, le train est parti. Et on va aussi l'utiliser pour une supposition ou une hypothèse sur une action passée. Par exemple, il pensait que tu avais oublié son anniversaire. Encore une fois, c'est un temps qui est plus facile à conjuguer que ce qu'il en a l'air. C'est un temps composé, donc encore une fois, on va utiliser soit être, soit avoir comme auxiliaire qu'on va conjuguer à l'imparfait cette fois-ci. Ça va nous donner j'avais parlé, tu avais parlé, il, elle, on avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils, elles avaient parlé. C'est plutôt facile finalement. Et encore une fois, ça fonctionne comme le passé composé et comme le conditionnel passé pour le choix de l'auxiliaire être ou avoir et pour les accords du participe passé. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. On continue avec le temps préféré des élèves, le subjonctif. Le subjonctif, c'est plutôt un mode de conjugaison qu'un temps, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Le subjonctif présent, on va l'utiliser pour exprimer un souhait ou une envie. Par exemple, j'aimerais que tu sois là. Une obligation, il faut que tu ailles le voir. Ou bien une incertitude. Je ne pense pas qu'elle vienne avec nous. De manière générale, il sert à exprimer une envie ou une incertitude sur la deuxième partie de la phrase qui commence par que. Cette deuxième partie, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée. Ce n'est pas la proposition principale, mais c'est un détail. Cette proposition subordonnée, elle commence donc par que. On va voir quelques exemples. Je souhaite que tu viennes à la soirée ce soir. Ou bien, je doute qu'il puisse nous aider sur ce projet. Ou encore, il faut que tu fasses tes devoirs avant de sortir. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a que qu'on doit obligatoirement utiliser le subjonctif. C'est pas du tout systématique. Par exemple, on dira je ne pense pas qu'il soit fou, mais on dira je pense qu'il est fou. Donc au subjonctif dans la première option et au présent dans la deuxième option, même si on utilise le verbe penser dans les deux cas. Donc oui, en français, on aime bien se compliquer la vie. Je ne vais pas compliquer cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse une vidéo ici sur le subjonctif que vous pouvez aller voir. Alors, comment est-ce qu'on conjugue un verbe au subjonctif ? Pour conjuguer au subjonctif, on va prendre le verbe à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il, elle, pluriel, du présent. Avec le verbe finir,
Par exemple, ils, elles finissent. On enlève ensuite la terminaison ENT. Il nous reste finissent et on va ajouter les terminaisons du subjonctif présent qu'on va voir ensemble. Que je finisse, E. Que tu finisses, ES. Qu'il, qu'elle, qu'on finisse, E. Que nous finissions, IONS. Que vous finissiez, IEZ. Qu'il, qu'elle finisse, ENT. Évidemment, pour le premier groupe, ça fonctionne de la même manière. C'est très très simple. C'est pas simple, en revanche, pour les verbes du troisième groupe. On a beaucoup d'irrégularités au subjonctif. Par exemple, avec le verbe aller, on va dire que j'aille, que tu ailles, qu'il, qu'elle, qu'on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils, qu'elles aillent. Alors, est-ce que vous avez tout retenu? Il y avait beaucoup d'informations, c'est vrai, mais n'oubliez pas que vous pouvez évidemment les retrouver dans le guide de conjugaison française. Le lien est dans la description. On continue maintenant avec un test spécial passé composé. Aujourd'hui, je vous propose un petit test sur le passé composé, 10 questions de la plus simple à la plus difficile. Je vous expliquerai aussi la bonne réponse à chaque fois, ce qui vous permettra d'apprendre comment fonctionne le passé composé si vous ne le savez pas déjà. Pour toutes les questions qui suivent, je vais vous demander de conjuguer au passé composé le verbe entre parenthèses. Question numéro 1. La bonne réponse, c'est « j'ai oublié d'aller au rendez-vous ». Le principe du passé composé, c'est qu'il est composé. On a d'abord ce qu'on appelle un auxiliaire, qui est soit le verbe avoir, soit le verbe être. Dans notre cas, c'est le verbe avoir. J'ai. C'est l'auxiliaire qu'on utilise le plus souvent au passé composé et on va voir dans quels autres cas on utilise l'auxiliaire être. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Ici, on a un verbe régulier, le verbe oublier à l'infinitif, qui devient oublier en participe passé. Question numéro 2. La bonne réponse, c'est « tu es monté dans le bateau ». Ici, vous voyez que l'auxiliaire a changé. On a utilisé le verbe « être » cette fois-ci. C'est l'auxiliaire qu'on va utiliser pour certains verbes de déplacement. Il y en a seulement quelques-uns, donc c'est peut-être plus simple d'apprendre la liste par cœur si vous en avez envie. Ce sont les verbes « arriver »,« partir »,« descendre », monter, entrer, sortir, venir, aller. Question numéro 3. La bonne réponse, c'est le bébé est né hier. Je vous ai dit juste avant que pour les verbes de déplacement dont je vous ai donné la liste, on utilisait l'auxiliaire être et à cette liste-là, on va aussi ajouter les verbes naître et mourir. On peut aussi remarquer ici que les participes passés de ces verbes sont irréguliers. Quand on a le verbe être, ça devient né, le bébé est né hier, et quand on a le verbe mourir, ça devient mort. Le petit chat est mort. Molière pour la référence. Question numéro 4. La bonne réponse, c'est « Ce matin, mon frère s'est réveillé en retard ». Ici, on a ce qu'on appelle un verbe pronominal. Se réveiller. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille.
Et ce sont souvent des verbes qui décrivent une action qu'on fait sur soi-même. Et dans le cas où on a un verbe pronominal, donc avec le pronom se, on va toujours utiliser l'auxiliaire être quand on le conjugue au passé composé. Question numéro 5. La bonne réponse, c'est « Ma lettre est arrivée la semaine dernière ». Au passé composé, quand on utilise l'auxiliaire être, comme c'est le cas ici, on va accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. En genre, c'est-à-dire s'il est masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire s'il est singulier ou pluriel. Dans notre cas, le mot lettre est un mot féminin. Donc, on accorde le participe passé au féminin en ajoutant un E à la fin. C'est un E muet ici. Et le mot lettre est un mot singulier, donc on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Question numéro 6. Attention, c'est une phrase négative. La bonne réponse, c'est « La voiture ne s'est pas arrêtée ». Ici, vous voyez qu'on a une phrase négative. En français, pour former une construction négative, on utilise « ne » et « pas ». Et parfois, les élèves sont un petit peu perturbés pour placer les mots dans le bon ordre. Si on regarde bien, le « ne » est toujours placé avant l'auxiliaire et le « pas » après l'auxiliaire. La voiture ne s'est pas arrêtée. Et pour les autres types de négation, on garde aussi la même construction. On pourrait dire « la voiture ne s'est pas encore arrêtée ». La voiture ne s'est plus arrêtée. La voiture ne s'est jamais arrêtée, etc. Ici, on utilise l'auxiliaire être, donc on accorde le participe passé. Le mot voiture, c'est un mot féminin singulier, donc on ajoute juste un E au participe passé arrêté. Question numéro 7. Attention, encore une phrase négative. La bonne réponse, c'est « Nous ne nous sommes pas amusés à cette soirée ». On complique un petit peu les choses ici. Ici, on a encore une phrase négative et encore un verbe pronominal. S'amuser. Encore une fois, on va placer le pronom réfléchi « nous » devant l'auxiliaire. Si on avait une phrase affirmative, on aurait « nous nous sommes amusés ». En ajoutant la négation, on obtient « nous ne nous sommes pas amusés ». Nous ne nous sommes pas amusés. Ici, encore une fois, on utilise l'auxiliaire être, donc on va accorder le participe passé. Le sujet dans cette phrase, c'est « nous ». Nous, par défaut, on considère que c'est masculin parce qu'on n'a pas plus d'informations. Et c'est un pronom aussi pluriel. Nous, c'est l'équivalent de plusieurs personnes. Donc, on accorde le participe passé en lui ajoutant un S. Attention, c'est un S muet qu'on ne prononce pas. Nous ne nous sommes pas amusés. Question numéro 8. La bonne réponse, c'est « Mes amis se sont assises à côté de moi ». Le participe passé du verbe s'asseoir, c'est « assis » avec un S muet à la fin. Ici encore, on utilise l'auxiliaire être, donc on accorde le participe passé avec le sujet de la phrase « mes amis ». Mes amis, on voit qu'il y a un E à la fin du mot, qui est la marque du féminin, et il y a aussi un S qui est la marque du pluriel. Donc on sait que mes amis est un mot féminin pluriel. Au participe passé, on va ajouter E, la marque du féminin, et S,
la marque du pluriel et on obtient assise. Question numéro 9. La bonne réponse, c'est « Elle s'est brossé les dents ». Attends, on utilise l'auxiliaire être et on n'accorde pas le participe passé ici? Et non. C'est vrai que se brosser, c'est un verbe pronominal. On a un pronom réfléchi, donc on doit utiliser l'auxiliaire être. Et quand on utilise l'auxiliaire être, en général, on accorde le participe passé. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Dans cette phrase, on a un objet après le verbe pronominal. L'objet, c'est les dents. En grammaire française, on appelle ça un COD, un complément d'objet direct. C'est vers le COD que l'action du verbe est dirigée. C'est l'objet du verbe, l'objet de l'action. Elle se brosse quoi? Les dents. Et donc, dans ce cas-là, puisque le sujet ne fait pas vraiment l'action sur lui-même, mais sur le COD, on n'accorde pas le participe passé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Question numéro 10. La bonne réponse, c'est « Merci pour les fleurs que tu m'as offertes ». Ok, qu'est-ce qui se passe encore? On n'avait pas dit qu'avec avoir, on n'accordait pas le participe passé? Eh oui, je sais, mais pas toujours. En français, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette phrase? On va commencer par chercher le COD dans cette phrase. Tu m'as offert quoi? Les fleurs. Les fleurs, c'est le COD. En français, la règle, c'est que lorsque le COD est placé avant le verbe au passé composé, alors on va accorder le participe passé avec le COD. Ici, c'est le cas de notre phrase. Le COD, c'est les fleurs. Il est placé avant le verbe dans la phrase, donc on va accorder le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe offrir, c'est offert. Et les fleurs, c'est un mot féminin et c'est aussi un mot pluriel. Donc on ajoute un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Les fleurs que tu m'as offertes. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? N'hésitez pas à me dire votre score en commentaire. Maintenant que vous maîtrisez la conjugaison du passé composé, vous vous posez peut-être cette question. Quand utiliser le passé composé et quand utiliser l'imparfait? Quand est-ce qu'on dit j'ai été et quand est-ce qu'on dit j'étais? Je vous explique tout. Quand j'étais petite, je faisais souvent des crêpes. Faisais. A-I-S, A-I, A-I-T. Et c'est quoi ce A-I qui se prononce E dans faisait? Aujourd'hui, je vous explique comment conjuguer à l'imparfait en français et comment choisir entre l'imparfait et le passé composé. Je faisais et j'ai fait. Et comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement télécharger le PDF avec le résumé de la leçon d'aujourd'hui sur l'imparfait et les exercices. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre adresse mail et vous recevrez le PDF dans votre boîte mail. L'imparfait, c'est un temps du passé. Il sert à parler d'habitude dans le passé, à décrire et à donner du contexte. Une habitude, ce sera par exemple « Quand j'étais en vacances, j'allais tous les jours à la plage ». Si on parle d'une description, par exemple dans un livre, « Il était très grand et portait un manteau bleu ». Et un exemple de contexte, « Les élèves étaient assis quand le professeur est entré dans la salle ». La conjugaison de l'imparfait, c'est assez simple. On va tout le temps utiliser les mêmes terminaisons. Elles sont pour je, A-I-S, pour tu, A-I-S, pour il, elle, on, A-I-T, pour nous, I-O-N-S,
Pour vous, I-E-Z. Pour il et elle, A-I-E-N-T. Et pour la prononciation, ça donne et, ion, ié, et. Et ces terminaisons, on les ajoute au radical de la première personne du pluriel au présent, c'est-à-dire à la personne nous. On prend la conjugaison du présent et on ajoute ces terminaisons. Par exemple, si on prend le verbe aller, au présent, on dit nous allons. Et donc, à l'imparfait, on va prendre cette base, allons, on va enlever la terminaison ONS du présent et on va la remplacer par les terminaisons qu'on vient de voir. Donc, ça va nous donner j'allais, tu allais, il, elle, on allait, nous allions, on pense bien au i, vous alliez, ils, elles allaient. Alors maintenant, à ton tour, complète cette phrase avec la bonne terminaison pour le verbe regarder. La bonne réponse, c'est tu regardais souvent cette émission à la télévision. Tu regardais souvent cette émission à la télévision. Regarder ici, ça va être A-I-S. Regarder, c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc, au présent, on a nous regardons. On enlève la terminaison ONS, on garde regarde et on ajoute la terminaison pour tu qui est AIS. Tu regardais. Et on peut imaginer que cette phrase, elle décrit une habitude. Par exemple, quand tu étais petit, tu regardais souvent cette émission à la télévision. Attention avec les verbes qui se terminent en CER. Par exemple, le verbe commencer. Au présent, on dit nous commençons. Et vous voyez le C, on a ce qu'on appelle une cédille ici. C'est ce qui nous permet d'avoir le son SE devant la lettre O. Si on n'avait pas cette cédille, on aurait un son que. Mais ici, on veut un SE, donc on ajoute la cédille. Et à l'imparfait, on va faire la même chose. Donc on n'oublie pas la cédille et on va avoir je commençais, tu commençais, il, elle, on commençait, nous commencions, vous commenciez, il, elle commençait. Donc vous voyez qu'on a besoin de cette cédille pour toutes les personnes, sauf pour nous et pour vous, puisque devant le i, le c fait le son s. Et cette règle est donc valable pour tous les verbes qui se terminent en CER. Par exemple, agacer, lancer, avancer, effacer. Il y en a beaucoup. Et on a une autre subtilité aussi pour les verbes qui se terminent par GER. Ici aussi, on a besoin de garder le son je. Par exemple, avec le verbe juger. Donc, on va devoir ajouter un E entre le G et le A qui est la première lettre de la terminaison. On va voir un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, toujours avec le verbe juger, pour avoir le son je, on doit écrire je jugeais. G-E-A-I-S. Même chose pour les autres personnes. Tu jugeais. Il, elle, on jugeait, A-I-T. Nous jugions, mais bien le i ici, on n'a plus besoin du e. Vous jugiez, il, elle jugeait. Est-ce que c'est bien compris? Alors maintenant, à toi, conjugue le verbe de cette phrase. La bonne réponse, c'est tu remplaçais souvent le sucre par du miel dans tes recettes. Tu remplaçais
Comme on l'a vu, on l'écrit avec un CCD pour avoir le son S. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé composé? On utilise l'imparfait dans certains cas pour décrire des habitudes dans le passé. Par exemple, quand j'étais petite, je partais en vacances au bord de la mer tous les étés. C'est une habitude que j'avais quand j'étais petite. L'action se répète dans le passé, c'est ce qui catégorise une habitude. Et si on veut exprimer quelque chose de fréquent, on utilise aussi l'imparfait. Par exemple, le métro était souvent en retard sur cette ligne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ici, on parle de quelque chose qui a été fréquent, c'est pas forcément une habitude, mais c'est quelque chose qui s'est répété de nombreuses fois. On utilise aussi l'imparfait pour parler d'une longue période dans le passé. Par exemple, quand j'habitais dans cet appartement, j'avais une vue magnifique sur toute la ville. Ici, c'est une longue période, quand j'habitais dans cet appartement. On utilise aussi l'imparfait pour décrire un contexte, un décor ou bien une situation, ou même quelqu'un. Par exemple, il faisait froid et les gens étaient tous à l'intérieur du café. L'imparfait, ici, il permet de donner des détails sur la scène, de décrire un petit peu une ambiance. Et l'imparfait, il permet aussi d'exprimer une action qui se déroule dans le passé, qui est interrompue par une action soudaine. Et cette action, elle est souvent au passé composé. C'est sûrement ce que vous avez appris quand vous avez appris l'imparfait. C'est l'exemple qu'on donne le plus souvent. Par exemple, je lisais un livre quand tu m'as appelé. Ça permet de donner du contexte. Le contexte de la scène, c'est que je lisais un livre et l'action ponctuelle, l'action soudaine, c'est tu m'as appelé. Donc on a je lisais qui est à l'imparfait et tu m'as appelé qui est au passé composé. L'imparfait, il permet aussi d'exprimer une émotion ou bien un état dans le passé. Par exemple, il était fatigué après son long voyage. On va souvent exprimer des sentiments ou un état émotionnel à l'imparfait. Donc, pour récapituler, pour simplifier un petit peu, rappelez-vous que l'imparfait, c'est principalement le temps des habitudes, du contexte et des longues périodes dans le passé. Alors maintenant, quand est-ce qu'on utilise le passé composé? Le passé composé, lui, c'est le temps des actions ponctuelles du passé. C'est-à-dire, c'est une action qui s'est passée une seule fois et qui est terminée au moment où on parle. Par exemple, hier, j'ai rencontré Marion Cotillard dans un café. C'est pas vrai, mais c'est pour l'exemple. Ici, on met du passé composé parce que c'est une action qui s'est passée une fois et qui est terminée. Un autre exemple, l'année dernière, je suis allée en vacances en Grèce. Encore une fois, c'est une action terminée. Je suis allée en vacances. C'est terminé, je suis plus en vacances au moment où je parle et ça s'est passé une seule fois. Parfois, comme on l'a vu un peu avant, on va utiliser l'imparfait et le passé composé dans la même phrase. Donc rappelez-vous, l'imparfait, ça sert à poser le contexte et le passé composé à décrire une action qui est précise et qui est finie. Par exemple, je buvais un café quand Marion Cotillard est entrée. Le contexte, c'est que je buvais un café et l'action ponctuelle, c'est Marion Cotillard est entrée. Ou encore, j'étais en vacances en Grèce quand j'ai pris cette photo. Le contexte, c'est que j'étais en vacances en Grèce et l'action ponctuelle, c'est que j'ai pris cette photo. Donc, retenez que ces deux temps ont des utilisations différentes. L'imparfait, ça sert à poser le décor d'une action, à exprimer des habitudes
ou des émotions ou des actions en cours dans le passé, alors que le passé composé marque des actions précises et terminées. Est-ce que c'est bien compris? C'est ce qu'on va voir. Maintenant, à toi de conjuguer ces phrases en utilisant soit l'imparfait, soit le passé composé. Hier, nous, un film très drôle. Hier, nous avons regardé un film très drôle. Ici, on parle de quelque chose qui est terminé et qui s'est passé une seule fois. Donc, on utilise le passé composé, nous avons regardé. Quand il à Paris, il au travail en train. Quand il vivait à Paris, il allait au travail en train. Ici, on utilise l'imparfait. Dans la première partie de la phrase, il vivait à Paris. On parle d'une longue période dans le passé. Il vivait à Paris. Et la deuxième, elle exprime une habitude. Il allait au travail en train. Donc ça, on imagine que tous les jours ou à chaque fois qu'il allait au travail, il prenait le train. Et dernière phrase, je une biche pendant que je me La bonne réponse, c'est j'ai vu une biche pendant que je me promenais. Alors ici, attention, c'est vrai qu'on a inversé. On a l'habitude d'avoir le contexte en premier, mais cette fois-ci, c'est dans la deuxième partie de la phrase. La première, c'est un événement ponctuel, une action ponctuelle. J'ai vu une biche. Une biche, c'est un animal, c'est la maman de Bambi. Et le contexte, c'est pendant que je me promenais. Alors, est-ce que c'est plus clair maintenant? On va terminer en beauté avec le mode de conjugaison qu'on considère le plus complexe, le subjonctif. Et je vais vous expliquer ça en 3 minutes seulement. Le thème d'aujourd'hui, c'est le subjonctif. C'est un thème assez large, donc je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais plutôt de vous donner des exemples concrets qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Pour résumer assez simplement, le subjonctif, c'est un mode de conjugaison des verbes. On va l'utiliser après certains verbes ou bien après certaines constructions de phrases qui expriment un désir, une attente, une volonté, quelque chose d'assez subjectif et non pas objectif. Ça, c'est la théorie. Comme toujours avec le français, malheureusement, il y a des exceptions. Personnellement, je pense juste qu'il faut retenir que le subjonctif existe et qu'on doit l'utiliser. Mais évidemment, c'est très difficile de retenir tous les cas où on va devoir l'utiliser. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer de retenir petit à petit quelques tournures de phrases où on va l'utiliser. Et une dernière précision pour cette vidéo, je vais utiliser uniquement le subjonctif présent. On peut donc utiliser le subjonctif après certains verbes. Par exemple, vouloir. Je veux que tu partes. I want you to leave. Ou bien après avoir peur. Elle a peur qu'il ne veuille pas venir avec elle. She's afraid he won't come with her. On utilise aussi le subjonctif avec la construction c'est, adjectif que. Par exemple, c'est incroyable que vous soyez là. It's incredible that you're here. On va utiliser aussi le subjonctif après certaines prépositions plus que. Par exemple, je prends une photo pour que nous ayons un souvenir. I'm taking a picture so we can have a memory. Ou bien, je vais rentrer à la maison avant qu'il ne soit trop tard. I'm going to go home before it's too late. Et enfin, on va aussi utiliser le subjonctif après des constructions impersonnelles. Par exemple, il vaut mieux
que tu restes avec moi. You should stay with me. Ou bien, il faut que je fasse ma valise. I need to pack my suitcase. Et si vous ne savez pas comment utiliser il faut, j'ai une vidéo pour vous juste ici. J'espère que cette masterclass de conjugaison intensive vous aura plu. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit de conjugaison française. Cliquez sur le lien dans la description et vous le recevrez dans votre boîte mail. Et si vous voulez continuer à pratiquer votre français, pourquoi ne pas enchaîner avec une masterclass de conjugaison? Je vous dis à très bientôt.